C'est une joie pour moi d'être avec vous pour quelques jours, partager avec vous la parole de Dieu. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs qui sont à Nîmes. Est-ce que je pourrais les saluer à mon retour? Oui, oui. Oui, sûr, yes. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous un passage et on le lit ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 19, du verset 1er au verset 6. Pour ceux qui connaissent la parole, c'est un passage que, on a l'habitude de lire. Luc chapitre 19, verset 1er jusqu'au verset 6. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. On connaît ce passage, hein? Et voici le merveilleux message de l'Évangile. Je ne vais pas prêcher l'Évangile ce matin, mais il va être prêché tout au long de cette semaine. C'est un lieu où vous prêchez l'Évangile régulièrement. Et l'Évangile, c'est ce qu'il y a de merveilleux. Vous êtes d'accord pour que je me laisse un peu conduire ce matin? Ça va? Vous allez vous rendre compte, j'ouvre beaucoup de parenthèses. Je risque de souvent vous dire, j'ouvre une parenthèse et des fois j'oublie de les fermer. Mais vous allez me suivre et ça va le faire, ok? Alors, juste un témoignage. Qui connaît l'évangéliste Reinhard Bonnke? Vous connaissez? Alors, un témoignage, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans son ministère, il est parti dans un pays, en Afrique, il a prêché le message de l'évangile, une campagne d'évangélisation devant des milliers de personnes, et il est retourné dans ce même pays un an après. Quand il est retourné dans ce pays, on lui a dit « Il faut absolument que tu viennes avec nous, on va visiter un village. » Dans ce village, il y a un réveil. Dans ce village, il y a des dizaines de personnes qui ont accepté le message de l'évangile. Et lui, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se passer, etc., etc. Et on va lui dire, ce jeune homme qui est là-bas, il est rentré dans son village, il a prêché le message de l'évangile et les gens ont commencé à se convertir, des guérisons, des délivrances, etc. Alors l'évangéliste a été le voir et dit, waouh, super, merveilleux, t'es converti depuis combien de temps? 1 an. T'as fait quelle école biblique? Je n'ai pas fait d'école biblique. T'as fait des cours d'homilétique, de prédication? Non, j'ai rien fait de tout ça. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans ce village, il y ait un si grand réveil? Il dit, c'est simple, lors de la campagne d'évangélisation l'année dernière, j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et je suis retourné dans mon village, j'ai prêché le message de l'évangile. Et l'évangéliste lui a dit, mais qu'est-ce que tu as prêché? Il dit, c'est simple, le message que vous avez prêché, j'ai prêché le même dans mon village. Il ne s'est pas embêté. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est recopié? Non, c'est le message de l'évangile. C'est le message de l'évangile. Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ libère, Jésus-Christ nous baptise de son esprit. Il est capable de transformer notre être tout entier. Alléluia. Et c'est ça le message de l'évangile, il est à portée de chacun d'entre nous. Et Dieu l'a mis dans notre cœur et dans notre bouche. Et on ne peut pas se cacher derrière, oui, mais je n'ai pas fait d'école biblique, donc je ne sais pas annoncer l'évangile, je n'ai pas une grande parole. Dieu a choisi un Moïse. Dieu a choisi un Pierre sans grande instruction. Et le message de l'évangile, il est tellement simple. Le message de l'évangile, il commence d'abord par une mauvaise nouvelle. Eh oui, on dit que c'est une bonne nouvelle, mais ça commence d'abord par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, à cause de mon péché, parce que je suis comme tout le monde, peut-être si je me compare aux autres, je vais trouver pire que moi, certes, mais sinon, aux yeux de Dieu, je suis comme tout le monde, il n'y a pas un juste, pas même un seul qui fasse le bien, et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais heureusement, il y a le mais de Dieu. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord la mauvaise nouvelle. Ton péché te sépare de Dieu. Et au travers de l'histoire de l'humanité, on est passé par différentes phases, différentes dispensations. Et il y a eu un moment donné où l'homme d'abord a essayé
de s'approcher de Dieu par ses propres œuvres, par ses propres capacités, en essayant de mettre en pratique toute la loi, mais c'est impossible. C'est impossible de satisfaire à toutes les exigences de Dieu. L'homme a essayé de monter vers Dieu et il a échoué, c'est pourquoi Dieu est descendu vers les hommes. C'est ça le message de l'Évangile. Pas besoin d'être un super théologien. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur. Il veut te bénir, même si tu souffres en ce moment, même si tu es malade, même si tu es en difficulté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi de te faire croire que c'est la volonté de Dieu que tu souffres. Mais en réalité, Jésus a des projets merveilleux pour ta vie, des projets de paix et non de malheur. Il veut changer ta vie. Ça, c'est le message de l'Évangile que vous avez dans votre cœur et dans votre bouche et qu'il faut proclamer. Je crois que vous le faites déjà. Amen. Maintenant, ce matin, je parle au peuple de Dieu. Et on a déjà reçu Jésus dans notre cœur. Et oui. Je voudrais juste vous amener à réfléchir sur une nuance. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui ont reçu la visite de Jésus, mais malheureusement, ce n'est pas chez tous que Jésus demeure. Vous suivez la nuance ? Je peux être visité par Jésus. Combien de personnes ont été visitées par Jésus ? J'ai vécu une expérience, j'ai vécu une guérison dans mon corps, j'ai vécu la délivrance d'une addiction, j'ai vécu un miracle, j'ai vécu une révélation à un moment donné, j'ai vécu quelque chose avec le Seigneur est venu me visiter, je ne peux pas dire que je n'ai jamais rencontré Jésus, je l'ai rencontré, j'ai été visité par Jésus, mais Jésus ne demeure pas forcément dans ma vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un petit peu comme ça que je voudrais apporter mon message ce matin, c'est un peu sous forme d'allégorie. Dans une maison, il y a plusieurs pièces, oui ou non ? Et Jésus pourrait très bien être dans ma maison, mais être cantonné à une seule pièce. Alors que Jésus veut rentrer dans toutes les pièces de la maison. Il ne veut pas rentrer parce que c'est par curiosité, c'est pour s'ingérer dans nos affaires. Il veut rentrer parce qu'il veut apporter la lumière dans chacune des pièces. Il veut réparer ce qui a été brisé dans chacune des pièces. Il veut nous aider, si nous le désirons, à faire le tri dans chacune des pièces. Parce qu'il y a des choses dont il faut nous débarrasser. Il y a des choses qu'il veut nous apporter. Et j'aimerais juste avec vous ce matin, simplement voir ce que le Seigneur est capable de faire. Mais la première chose, c'est ça. C'est de faire comme ces deux disciples d'Emmaüs ont fait. Alors qu'ils ont marché avec Jésus, c'est une bonne chose. Ils ont été avec Jésus. Et puis, pour la petite histoire, vous savez qu'ils ne savaient même pas que c'était Jésus. Leurs yeux étaient aveuglés. Mais à un moment donné, lorsqu'ils vont arriver devant chez eux, alors que la Bible dit que Jésus pouvait partir, ils vont le presser de rester. Seigneur, s'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux plus vivre ma vie sans toi, pas une seule journée sans toi, pas un seul instant sans toi, sans ta présence. Je veux que tu restes dans ma vie. Amen. Et puis, voici que Jésus va passer un moment avec eux, et puis au moment de la fraction du pain, leurs yeux vont s'ouvrir. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va voir ensemble ce matin, ce qui peut se passer lorsque Jésus rentre dans notre vie. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous invitez une personne dans votre maison, normalement, en fait, vous ne faites pas visiter toutes les pièces à tout le monde. Oui ou non ? Il y a des intimes et des moins intimes. Et c'est normal, c'est pas méchant. Il y a des personnes qui sont des intimes et il n'y a aucun problème lorsque vous avez emménagé, vos familles vous ont visité, vous allez leur montrer toutes les pièces de la maison, vous êtes heureux. Mais il y a des personnes qui sont un peu moins intimes, vous les appréciez quand même. Seulement, ils n'ont pas besoin de voir la chambre parentale, ils n'ont pas besoin de voir certains endroits qui sont des endroits plus intimes. La première raison pour laquelle on ne fait pas visiter toute la maison à une personne, c'est que la personne n'est pas intime. Jésus est-il ton intime ou non ? S'il est ton intime, il pourra entrer dans chacune des pièces de ta maison. Et il faut qu'il le fasse. Deuxième raison pour laquelle on n'ouvre pas toutes les portes, c'est quand c'est une visite au dernier moment. Mesdames, ça vous est arrivé, votre mari, il est gentil, il vous appelle, il dit « on arrive ». Et vous vous dites « qui ça, on » Vous
Vous êtes plusieurs maintenant? Oui, j'arrive avec un collègue de travail, j'arrive avec un frère de l'église, j'arrive avec un tel, etc. Mais c'est pas possible, la maison, elle n'est pas rangée. Ça vous est jamais arrivé, vous, hein, mais chez moi, ça arrive. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait un transfert de désordre. Hein? On n'a pas le temps de tout nettoyer, on n'a pas le temps. On fait juste un transfert de désordre. On se dit, bon, certainement, les amis vont arriver, on va les mettre dans le salon. Donc, il faut au moins débarrasser le salon. Fou, on met tout dans une pièce. Et là, mesdames, vous priez, pourvu que mon mari, il n'ait pas l'idée de faire visiter toutes les pièces. Et nous, on arrive, toujours pareil, un naïf. Allez, on va te faire visiter. Non, non, pas cette pièce. Non, non. Bon, c'est un peu d'humour pour dire que là encore, même si le Seigneur vient dans ta vie d'une manière inattendue, même si quelqu'un ce matin doit recevoir Jésus-Christ tout au long de cette semaine, recevoir Jésus-Christ et que la maison, elle n'est pas vraiment en ordre, même si toi qui marches avec le Seigneur, depuis plusieurs années, le Seigneur, il est déjà dans la maison, mais il y a une pièce qui a toujours été fermée parce que tu sais qu'il y a le désordre. Jésus n'est pas là pour juger ton désordre. Jésus n'est pas là pour te condamner. Jésus veut rentrer, il va voir effectivement le désordre, mais c'est avec lui que tu vas mettre de l'ordre dans cette pièce, dans ce domaine de ta vie. Amen. Alors on avance un petit peu dans cette histoire, entre guillemets. Jésus a passé un petit moment avec nous dans le salon, il va vouloir continuer la visite. Il va dire, viens, on va ensemble dans la cuisine. La cuisine, qu'est-ce que c'est? La cuisine, ça symbolise la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture. Jésus va vouloir passer un moment avec nous dans la cuisine auprès de sa parole. Sa parole, et vous le savez, je ne vous apprendrai rien ce matin, elle est tellement nécessaire à nos vies. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de plonger nos regards continuellement dans sa parole. C'est une source de vie, c'est une source de paix, c'est une source de promesses, c'est une source extraordinaire pour la bénédiction de nos vies. Et pourtant, combien de fois, évidemment, inconsciemment, nous la négligeons? Combien, puisque l'ennemi sait ce que la parole de Dieu peut procurer dans notre vie, il va tout faire pour qu'on ait le temps pour tout, mais pas pour lire la parole. La parole de Dieu me permet de réaliser qui je suis réellement, sans me comparer aux uns et aux autres. C'est l'une des plus grandes erreurs que nous avons, c'est de nous comparer. Parce qu'on va rarement se comparer à quelqu'un qui est notre égal. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On va se comparer soit à des personnes qui sont au-dessus de nous, et ça va créer en nous la frustration, ça va créer en nous un manque d'assurance, ça va créer en nous de la culpabilité, etc., etc. Ou bien se comparer à certains qui sont en dessous de nous, et là, ça va créer de l'orgueil. Ça va créer un certain contentement. Ça va, je suis pas mal. Nous n'avons pas à nous comparer les uns et les autres, mais nous avons à plonger nos regards dans le miroir de la parole de Dieu, qui me révèle ce que je suis réellement, et pas ce que je suis à mes yeux ou ce que je suis aux yeux des autres. Ça me permet également de connaître qui est réellement Dieu. Parce que, bien aimé, dans notre pays en tout cas, rares sont les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu du tout. Ok ? Quand vous parlez du Seigneur avec les gens, et effectivement, ils ne connaissent pas réellement Jésus-Christ. Mais ils ont entendu parler de lui. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de lui, ça parce que certains ont grandi dans une famille au moins de confession catholique ou protestante ou autre encore, ou même si c'est pas au travers de cela, au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, au travers de tellement de moyens différents, on a entendu parler de Jésus. Mais bien souvent, on a mal entendu parler de Jésus. Beaucoup disent « je connais Dieu », mais tu ne connais pas réellement Dieu. Et comment est-ce qu'on connaît Dieu? On connaît Dieu au travers de sa parole. Hier, j'étais avec les jeunes et j'encourageais les jeunes, parce que j'entends souvent chez les jeunes et chez les moins jeunes, j'entends souvent, mais Dieu s'est jamais révélé à moi, je ne connais pas la volonté de Dieu, j'aimerais tant qu'au travers d'un don spirituel, Dieu me parle d'une manière précise, j'aimerais tant que, comme certains l'ont vécu, dans un temps de prière, il y a comme un ange qui vient, qui me donne une parole de la part de Dieu, j'aimerais tant avoir une vision, un songe, etc., etc. Peut-être que tu vivras cela un jour dans ta vie, mais peut-être tu ne le vivras jamais et ce n'est pas grave.
Parce que tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, tu as besoin de plonger tes regards dans la parole de Dieu. Ne soyons pas une église de consommation. On est là, on s'assoit, on attend que tout vienne à nous. La Bible nous dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, là on vous ouvrira. Et là, il y a comme 3 paliers de notre vie spirituelle. Au début de notre conversion, on demande simplement et on reçoit. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste. On est des bébés spirituels, on est né de nouveau. Même si je suis né de nouveau à 50 ans ou à 60 ans, je redeviens un bébé spirituellement. Et un bébé, on ne va pas lui demander de se lever pour aller faire quoi que ce soit. On lui donne à manger, on le porte, on le déplace d'un endroit à un autre, on fait tout ce qu'il y a à faire pour lui. Mais à un moment donné, ce bébé grandit. Et là, le Seigneur te dit, cherche et tu trouveras. Tu ne peux plus attendre à ce que tout arrive d'un coup comme ça. Je partageais avec un frère cette semaine et il me disait, ça fait à peu près 15 ans que je suis converti et j'aspire après les premières années où je priais, j'avais plein de questions comme chacun d'entre nous, je lisais la Bible, j'avais plein de questions. Si j'avais une question le mercredi matin, je me disais, allez, dimanche matin, je vais aller voir le pasteur, je vais lui poser les questions, mais entre le mercredi matin et le dimanche matin, des fois, j'étais dans ma voiture en train de prier, et là, Dieu me donnait la réponse. D'un coup, mes yeux s'ouvraient, il y avait comme une révélation. Alors, j'allais demander confirmation auprès du pasteur, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je ne me trompe pas? Le pasteur me disait, oui, c'est bien ça. Waouh, c'était bon, c'était merveilleux, je priais tout de suite, j'avais la réponse. Mais on a besoin de grandir. On a besoin d'aller chercher la volonté de Dieu dans sa parole. C'est ce que procure la parole de Dieu. Deuxième chose, nous le savons, d'où vient la foi? Est-ce que la foi, elle vient à longueur de journée, on prie le Seigneur en disant « Seigneur, augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi ». Est-ce que Jésus a répondu à cette prière? Est-ce que Jésus a dit « Allez, hop, paf, claquement de doigts, ta foi, elle monte d'un niveau ». Non, il les a enseignés. C'est à ce moment-là qu'il a répondu cette fameuse parole que vous connaissez. Si tu avais de la foi, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déracine-toi et jette-toi dans la mer, elle le ferait. La foi n'est pas une question de quantité, mais de qualité. La foi, ce n'est pas une question d'avoir une grande foi. Dieu a bien montré que pour déplacer une grande montagne, il faut avoir une grande foi. Non, pour déplacer une grande montagne, il faut avoir une petite foi. Mais une vraie foi. Donc la foi, elle vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de personnes disent « J'aimerais tellement faire plus d'expérience, j'aimerais tellement vivre davantage. » Eh bien, l'action de Dieu dans ma vie retourne dans la parole. La foi va venir simplement. Tu entends tellement de nouvelles. Tout à l'heure, le pasteur parlait de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles auprès des enfants. On n'entend que des mauvaises nouvelles. Ça n'existe plus, les bonnes nouvelles. Vous ouvrez, vous allumez la télévision, vous regardez les informations pour essayer de trouver quelque chose qui n'est pas mauvais. On va vous faire un reportage sur les citrons de Menton ou sur... Oui, on ne sait même pas quoi dire de vraies bonnes nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et notre âme, évidemment, elle est influencée par ça, bien-aimés. On n'est pas imperméable à tout ça. On n'est pas imperméable à tout ça. Notre âme, elle est influencée par tout ça, inconsciemment. On est dans l'inquiétude, on est dans la tristesse, on est dans toutes ces choses-là. On a besoin de contrebalancer en plongeant nos regards dans la parole de Dieu et notre âme va être encouragée. David parlait à son âme, ce chant qu'on chante souvent dans nos églises, « Mon âme bénit l'Éternel », on le chante, hein, mais souvent on le chante sans savoir comment le chanter. Ce n'est pas une déclaration. Je ne suis pas en train de vous déclarer « Mon âme bénit l'Éternel ». Ce n'est pas ça le chant. Le chant c'est « Je parle à mon âme ». Et je commande à mon âme, bénis l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une déclaration. Mon âme, bénis l'Éternel. Allez, fais-le, ne te décourage pas. Il est le Dieu qui pourvoit tes besoins, il est le Dieu qui guérit toute maladie, il est le Dieu qui pardonne tous tes péchés. Ne t'inquiète pas de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois. C'est une réalité, mais la vérité elle est plus grande. Alléluia. Amen. Ça y est, ça commence à monter. J'ai combien de temps? Bon. C'est merveilleux l'évangile. La foi, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Et également, juste, et pour passer ensuite à la deuxième pièce, vous en faites pas, ce n'est pas une maison en 6 étages. Ça va aller.
Pour passer à la deuxième pièce, avant cela, juste vous attirer votre attention sur le danger d'une mauvaise nutrition. Sur cette terre, si on ne mange pas, on meurt, il n'y a pas de discussion. Avant de mourir, déjà, on s'affaiblit, on a de moins en moins de force, et puis on finit par mourir. Et spirituellement, c'est pareil, bien-aimés. Il y a des chrétiens qui sont sans force. Pas ici, ailleurs. Mais il y a des chrétiens qui sont sans force. Il y a des chrétiens qui sont comme presque morts, qui sont endormis, qui sont épuisés. Tout simplement parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un plus, ce n'est pas une option, ce n'est pas un devoir religieux pour faire bien. La parole de Dieu, c'est une nécessité. C'est indispensable à notre âme. Physiquement, je peux être en pleine forme, mais à l'intérieur, être tellement fatigué. À l'inverse, bien-aimés, soyez encouragés. Oui, Dieu peut guérir, mais des fois, Dieu ne guérit pas. Et si ton corps, il est fatigué, si ton corps, il est chargé, si à l'intérieur, tu nourris ton âme avec la parole de Dieu, tu seras plein de force. Alléluia. Et c'est ça ce qui est le plus important. Le deuxième endroit, lorsque Jésus, on va passer un moment avec nous dans la cuisine, il va dire, on peut aller maintenant dans la chambre. Et la chambre, qu'est-ce que c'est? Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand vous priez, entrez dans votre chambre. Fermez la porte dans le lieu secret. La prière. La parole de Dieu est un pilier de notre vie chrétienne. La prière est un autre pilier de notre vie chrétienne. L'apôtre Paul dira « priez sans cesse ». Jésus dira « on rentre dans le lieu secret ». On a besoin d'avoir ces deux choses, bien-aimés. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle l'esprit de prière, c'est-à-dire notre esprit est constamment en prière lorsqu'on est en train de conduire en voiture, lorsqu'on est en train de faire le ménage, lorsqu'on est en train de travailler. Des fois même, on n'a pas de quoi se concentrer. Et nous qui sommes le peuple de Pentecôte, on parle en langue simplement parce que pendant qu'on parle en langue, la Bible nous dit que notre intelligence est au repos, on n'a pas besoin de réfléchir. On parle en langue, mais ce n'est pas juste pour s'amuser. Lorsque je parle en langue, même si je ne réalise pas ce que je dis et ce qui est en train de se passer, la parole de Dieu me dit que je m'édifie. Alléluia. Le Saint-Esprit fait son travail sans que j'ai besoin de tout comprendre, d'avoir conscience de toutes choses. Le Saint-Esprit fait son travail. Je suis en train de m'édifier. Alléluia. J'ai besoin d'avoir cette prière constamment, en tout temps. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de prières. Et prier pour intercéder tout le temps, vous et moi le premier, au bout d'un moment, c'est lassant. Et des fois, on se dit, ouais, mais prier tout le temps, intercéder tout le temps, c'est fatigant. Mais toutes sortes de prières. Quand il est dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire intercéder sans cesse. Ça veut dire que certaines fois, vous avez loué Dieu. Certaines fois, vous allez l'adorer. Certaines fois, vous allez lui apporter simplement des actions de grâce. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas les actions de grâce, bien-aimés. On a tellement parlé de ces 10 lépreux dont 9 ne sont pas revenus pour remercier le Seigneur. Et pourtant, on a très souvent fait partie de ces 9. Bien évidemment, involontairement. Ce n'est pas par ingratitude volontaire. Mais on est tellement préoccupé à demander encore des choses parce qu'il y a tellement de besoins dans notre vie. Et je le comprends. Et ce n'est pas mauvais. Paul dira, faites connaître tous vos besoins par la prière. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas tout. Il y a la prière, mais il y a aussi les actions de grâce. Parce que pendant que je suis préoccupé avec tous mes besoins, je n'ai même pas fait attention qu'entre-temps, il a répondu à autre chose. Mes yeux sont tellement fixés sur ce que je n'ai pas encore que je ne me rends même pas compte qu'à côté, Dieu a déjà répondu. Il faut des fois se détourner un peu de ce qu'on demande pour dire « Waouh !» Lorsque je regarde à ma vie, lorsque je regarde à l'année passée, aux 2 années passées, peut-être aux 10 années passées, waouh, le chemin parcouru. Et moi, je sais bien que ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Faites toutes sortes de prières. Priez sans cesse. Mais bien aimé, on a besoin aussi, et je crois que c'est peut-être ce qui nous manque le plus, parce que prier sans cesse, finalement, on le fait, je crois, plus ou moins. Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, actuellement dans notre génération, c'est la prière d'intimité. Il y a un équilibre à avoir. Prier sans cesse, c'est une chose. Mais le prier sans cesse n'a jamais la même intimité que la prière dans la chambre. J'ai mon épouse. Il y a des informations que je peux lui donner en l'appelant simplement.
Oui, est-ce que tu veux qu'en rentrant à la maison, j'aille prendre du pain, j'aille prendre ceci, j'aille prendre cela. Je n'ai pas besoin de la voir, je n'ai pas besoin d'avoir un moment calme. Je vais discuter avec elle simplement. C'est des informations comme ça qu'on va partager. Mais il y a des fois où j'ai besoin de parler avec mon épouse pour lui parler de choses plus intimes, plus profondes. Et là, je ne le fais pas tant qu'il y a du monde autour de moi. Je ne le fais pas tant que les enfants ne sont pas encore couchés. Je ne le fais pas tant qu'il y a la télé allumée, etc., etc. Je coupe toutes ces choses. Et j'ai un temps de cœur à cœur avec mon épouse. Et avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, on a besoin d'avoir des temps de cœur à cœur où on fait silence. On est la génération du peuple hébreu en Égypte, où alors qu'on a envie de prier plus, le diable veut multiplier la charge de travail. On est tellement occupé, suroccupé, tout ce que vous voulez. Il y a du bruit tout le temps, il y a du bruit tout le temps, il y a du bruit tout le temps. On est dans une société de suractivité. Oui ou non? À Ganges, pareil, hein? Yes. Tout le temps, le diable veut tout faire pour qu'on oublie d'adorer Dieu. Mais nous, on a besoin de s'efforcer. Celui qui veut trouve le moyen, celui qui ne veut pas trouve l'excuse. Ça, c'est une parole qui m'a toujours marqué. Celui qui veut trouve le moyen. Quand vous voulez quelque chose, hein, on est tous pareils. Hein. Quand il y a quelque chose que vous voulez, même s'il y a 1000 obstacles, vous allez persévérer, vous allez continuer. Et quand on ne veut pas, on va trouver une excuse. Je termine sur la prière. J'avais été marqué par le titre d'un livre, je ne l'ai pas acheté, mais le titre d'un livre où c'était écrit « Trop occupé pour ne pas prier ». Ça m'a marqué. Je dis, tiens, en général, on dit trop occupé pour prier. J'ai trop de choses à faire, c'est trop compliqué, etc. Il dit trop occupé pour ne pas prier. Justement, plus je suis occupé, plus j'ai des choses à faire, plus j'ai besoin de prendre du temps avec Dieu. Il va me ressourcer. Là où on a l'impression qu'on va perdre, on va gagner. Mais Seigneur, ma vie, elle est tellement chargée. Ma journée, elle commence très tôt le matin. À 7 heures, je suis déjà sur le pont, à droite, à gauche, jusqu'à 21 heures le soir. Et encore 21 heures, voilà, j'ai encore des choses à faire, etc. Ben, si c'est à 7 heures, que tu as l'habitude de te lever à 6 heures, tu vas me dire, oui, mais si je dois me lever une demi-heure plus tôt à 5h30, 5h30, c'est super tôt, etc., etc. Mais cette demi-heure-là, tu ne vas pas la perdre, tu vas la gagner. Je peux t'assurer, parce que mon Dieu est un Dieu fidèle. La demi-heure là où tu vas avoir l'impression d'avoir perdu du sommeil, donc perdu de l'énergie, etc., Dieu va te renouveler, Dieu va te donner des forces pour passer cette journée et pour vivre dans la victoire. Alléluia. J'avance un petit peu, je ne vais pas faire toutes les pièces, on n'aura pas le temps ce matin, mais je voudrais parler rapidement de la salle de bain. La salle de bain, c'est la sanctification. Qui aime se salir ici? Personne n'aime se salir. Ça, c'est quand on est enfant, on aime bien se rouler dans la boue, etc. Mais sinon, quand on est adulte, on n'aime pas se salir. Pourtant, malgré le fait que vous n'aimez pas vous salir, vous vous salissez quand même. Oui ou non? C'est comme ça. C'est inévitable. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Personne n'aime pécher. Personne n'aime se salir, se souiller par le péché. Mais malgré tout, on vit encore dans un corps de chair. Il y a le monde qui nous entoure, qui nous attire par toutes sortes de tentations. Il y a l'ennemi de nos âmes qui est là et qui essaye encore une fois de nous faire chuter, de nous tenter. Il y a notre propre chair, il y a les convoitises de notre propre chair. À moins que vous soyez déjà 100% spirituel, il n'y a plus de chair, non? Il y a toujours la chair qui est là, il y a toujours un combat entre la chair et l'esprit. Et des fois, malheureusement, on satisfait aux désirs de la chair plutôt qu'à ceux de l'esprit. Et voilà pourquoi on a besoin constamment d'aller avec Jésus, d'aller auprès de Jésus. C'est son sang qui me purifie, c'est son sang qui me lave. Je ne suis pas en train de dire c'est pas si grave que ça de pécher. Non, nous voulons marcher dans la sanctification de gloire en gloire. On veut ressembler de plus en plus à Christ dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre caractère, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons. Mais on n'y est pas encore arrivé. Et tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne va pas vivre dans la culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui visent tellement haut et c'est bien viser la stature parfaite de Christ. Mais on vise tellement haut et on n'y est pas qu'on vit dans la culpabilité et on se refuse même d'aller dans la salle de bain pour aller se laver. Jésus, oui, veut que tu sois saint. Il veut que tu sois mis à part. Mais en attendant, il veut te laver, il veut te pardonner, il veut te purifier, il veut te libérer. Alléluia.
La salle de bain. Le salon, c'est des fréquentations. Le salon, c'est le lieu des conversations, le lieu où on attire les gens. Et faisons attention à nos fréquentations. Que Jésus soit là dans nos fréquentations. Ne vous y trompez pas, dit la parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens, on veut les influencer, mais on n'est pas assez affermis, c'est plutôt eux qui nous influencent. Il y a des gens, et c'est un bon état d'esprit, je ne coupe pas avec eux, parce que si je coupe avec tous les non-croyants, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. L'Église, elle n'est pas appelée à vivre en dehors du monde, elle est dans le monde. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Et si on vit carrément à côté, ça n'a plus aucun intérêt. Effectivement, vous avez autour de vous des personnes qui ne connaissent pas Christ, et le but, ce n'est pas de couper tous les ponts avec eux. Mais faites attention, parce que certains d'entre eux vont pouvoir vous tirer vers le bas, si vous n'êtes pas encore assez affermi. Et j'ai besoin des fois d'être radical. Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu en étant borgne plutôt que de ne pas y entrer. Et ça parle, c'est utile un œil, hein, ce n'est pas un membre qui est pas si utile que ça. C'est utile et c'est douloureux de s'arracher un œil. Ça parle de sacrifices douloureux, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous encourage à être radical. Dans cette génération où on est un peu dans la philosophie, vous savez, équilibre, on fait attention, pas trop ceci, pas trop cela. Oui, c'est vrai, il y a eu les extrémistes religieux qui nous ont fait du tort. Et maintenant, les extrémistes religieux, lorsqu'il n'y a pas de sagesse, lorsqu'il n'y a pas d'équilibre, effectivement, c'est pas ce que nous cherchons à être. Mais ça a une mauvaise connotation, mais excusez-moi, Jésus était extrême. Paul était extrême. Jésus a dit, si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même, tu renonces à ta vie. Celui qui veut garder sa vie, il la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi et à cause de l'évangile, il la gagnera. Jésus a dit, soit tu es chaud, bouillant, soit tu es froid, c'est des extrêmes. Le milieu, là, l'équilibre tiède, non. C'est soit tu es bouillant, soit tu es froid. Jésus a dit, moi je viens, la rétribution avec moi, que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Il n'y a pas de demi-mesure. On est entier pour Christ. Et on a besoin de véritablement faire le tri dans nos fréquentations. On a besoin déjà de s'entourer de nos frères et sœurs régulièrement, la communion fraternelle. Et je crois qu'elle existe ici. La communion fraternelle, ça me fait du bien. Des fois, on n'a pas besoin de faire des grandes choses, on n'a pas besoin d'avoir de grandes activités, mais juste être ensemble. Waouh, ça vous arrive, c'est pareil. C'est tellement le chaos dans ce monde que juste des fois venir à l'église, ça fait du bien. Je suis avec mes frères et sœurs, je me sens en sécurité, en paix, je suis dans la présence de Dieu, ça me fait du bien. J'ai besoin de recharger mes batteries parce que je vais retourner dans le monde après. Il va falloir que j'y retourne, il va falloir que je combatte avec le Seigneur et pour le Seigneur. Et puis, peut-être 2-3 choses pour terminer. Le bureau, c'est une pièce auquel on ne pense pas souvent. Le bureau, qu'est-ce que c'est? C'est le travail, c'est nos affaires, c'est nos projets. Et là, je rentre un peu plus parce que tout à l'heure, je parle aux chrétiens. Peut-être que vous ne passez pas beaucoup de temps dans la cuisine, mais vous y passez du temps, bien sûr. Peut-être que vous ne passez pas beaucoup de temps dans la chambre de prière, mais vous y passez du temps, bien sûr. Dans la salle de bain, bien sûr. Mais il y a des endroits, des fois, on oublie le bureau. Jésus est dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Jésus est entré dans ma maison. Mais le bureau, mes affaires, mes projets, mon entreprise, mon travail, ma carrière professionnelle, toutes ces choses, Jésus n'y entre pas. Ce n'est pas fait volontairement, bien évidemment. Mais jusqu'à présent, peut-être même, je n'ai même pas pensé à consulter Dieu, à lui faire part de mes projets. Les choses que vous avez entreprises dans votre cœur. Peut-être même que ces projets sont bons. Peut-être qu'à l'origine, c'est même Dieu qui a mis ce projet dans ton cœur, mais pour qu'il puisse réussir, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, il faut qu'il soit là au commencement, il faut qu'il soit là pendant tout le temps, il faut qu'il soit là jusqu'à la fin. Invite Jésus dans tes projets, dans ton travail, dans le choix de ton avenir, dans toutes ces choses, plus particulièrement pour les jeunes, mais pour chacun d'entre nous. Les placards, juste en 2 mots, les placards sont nos biens matériels, sont les choses qui sont à nous, les choses qu'on range précieusement. Et là encore, des fois, Dieu peut nous demander, il faut que tu renonces. Cet objet-là auquel tu es attaché, il a de la valeur, il est important pour toi. Et Dieu te dit, ok, tu t'en es servi pendant un certain temps, et maintenant je vais te demander de t'en séparer. Mais si tu t'en sépares, c'est pour te donner autre chose. Parce que c'est plus dans
eh bien, j'allais dire la dimension de ta vie. Tu vas passer à autre chose. Tu as besoin de te séparer des choses, de certaines choses du passé. Et mon dernier point, c'est celui-ci, je termine. C'est une salle qu'on oublie bien souvent, c'est la cave. La cave. La cave, on n'y va pas tous les jours, normalement, à la cave. Hein. À moins qu'on ait un atelier, qu'on y travaille, mais sinon, la cave, on n'y va pas tous les jours. Mais Jésus veut et a besoin de venir aussi dans la cave. Parce que dans la cave, il y a deux sortes de choses. Il y a des choses de notre passé qui ne sont pas bonnes. La cave, c'est notre passé. La cave, ça peut être ce qui nous lie à notre passé, nos échecs passés, nos souffrances passées, les choses qu'on a enfouies, vous voyez, à la cave. Ce n'est pas réglé. Ça n'a pas été réglé, ça a juste été enfoui, on a fermé les yeux sur ça. Mais il y a encore la douleur de ce que mes parents m'ont fait dans mon enfance. Il y a encore la douleur des paroles que j'ai entendues toute mon enfance, des paroles pour me décourager, des paroles pour me détruire. Il y a encore la douleur de ces choses-là. Il y a encore les échecs, il y a encore toutes ces choses, les choses que j'ai gardées et qui sont mauvaises. Et pour ça, Jésus a besoin d'intervenir pour me guérir, me consoler, pour réparer mon cœur de ce qui a été fait dans mon passé, mais également pour m'aider à faire un tri. La cave, on a besoin de faire le tri. Hein. Régulièrement, on dit, bon, ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de le garder? Est-ce que c'est bien de le garder? Est-ce que ça ne me rappelle pas des mauvais souvenirs, etc., etc. Jésus veut nous libérer de ça. Mais aussi, dans la cave, il y a des bonnes choses. Dans la cave, il y a nos trophées, nos médailles. Dans la cave, il y a ce qui nous rappelle les exploits d'autrefois. Alléluia. Et comme David, lorsqu'il a eu à se battre contre Goliath, ce qu'il lui a donné du courage, de la force, c'est de se dire, certes, cet homme, il est intimidant, cet homme, il a l'air puissant, cet homme, il est impressionnant, mais j'ai déjà combattu le lion, j'ai déjà combattu l'ours, et si Dieu m'a béni autrefois, si Dieu m'a donné la victoire autrefois avec le lion et l'ours, il le fera encore. Alléluia. Il y a ce cantique pour les plus anciens que vous connaissez qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. » On a besoin de se souvenir, on a besoin de se rappeler toutes les choses que Dieu a fait dans nos vies, tous les exploits qu'on a pu accomplir par sa grâce et pour sa gloire. Seigneur, combien de fois tu m'as béni. Il n'y a pas de raison pour que la tempête qui est là dans ma vie aujourd'hui, je n'arrive pas à la traverser. Si tu m'as libéré hier de la tempête, tu me libéreras encore. Si tu as terrassé Goliath hier, tu terrasseras Goliath encore aujourd'hui. Alléluia. Notre Dieu est fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Il est fidèle en tout temps. Il ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut prendre un temps pour prier? Yes. On va se recueillir un instant. Et là, dans la simplicité, ce matin, alors que nous savons, nous, que la parole de Dieu, elle est une parole réelle, une parole qu'il ne nous faut pas simplement entendre, mais une parole qu'il nous faut entendre et mettre en pratique. J'aime, et vous le faites à chaque fois, il y a la parole de Dieu et on veut avoir un temps d'application pratique. On ne veut pas retourner dans nos maisons, retourner à nos activités sans avoir eu l'occasion de mettre en pratique cette parole. Alors, quelle que soit ta situation, peut-être il y a quelqu'un, je ne vous connais pas, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa maison, qui n'a fait que des expériences jusqu'à présent, mais qui peut dire non, Jésus ne demeure pas en moi. Tu as la possibilité ce matin, à cet instant même, sans aucune difficulté, de dire simplement, Jésus, j'ouvre grand les portes de ma maison. Amen. Je te donne ma vie. Je te demande de rentrer et je te fais confiance. Ensuite, on ira petit à petit dans les pièces. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, plusieurs d'ailleurs d'entre vous qui sont croyants, qui ont déjà reçu Jésus dans leur maison, mais vous avez besoin peut-être d'ouvrir une de ces pièces. C'était que des images, mais je pense que vous avez compris ce qui se cachait derrière ces images. Et il y a peut-être d'autres pièces que le Saint-Esprit vous a révélées. Des domaines de votre vie. Les pièces ne sont que des domaines de votre vie. Le mariage, la famille, la carrière professionnelle, peut-être les biens matériels ou autre chose, des domaines de votre vie que vous avez gardés pour vous-même. La porte est restée fermée. Et Jésus, en tant que gentleman, ne vous a jamais forcé la porte. Mais ce matin, il ne frappe pas à la porte de ton cœur, de ta maison, mais il frappe à la porte de cette pièce et il dit, mon enfant, si tu le veux bien, laisse-moi entrer. Je vais y mettre de l'ordre. Est-ce que tu peux juste là à ta place prendre cette décision? Simplement là dans une prière personnelle devant ton Dieu, lui dire Seigneur,
Aujourd'hui, je décide d'ouvrir cette porte. C'est comme symbolique, c'est comme prophétique. Tu vas juste ouvrir spirituellement cette porte dans le domaine de ta vie et lui dire, Seigneur, viens maintenant apporter ta lumière. Viens mettre de l'ordre, Seigneur. Viens m'aider parce que c'est difficile de me débarrasser de certaines choses. Aide-moi à me débarrasser de certaines choses. Et répare ce qui a été brisé. La Bible dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire, mais la Bible dit également que le Fils parut pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il vient réparer, il vient restaurer, il vient guérir, il vient consoler. Il le fait ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin dans la vie de chacun d'entre eux. Bénis, Seigneur, ces vies, mais bénis également ces familles qui sont derrière. Les familles qui représentent ces personnes. Seigneur, je te prie vraiment d'amener ta lumière, Seigneur, dans chacun des domaines de leur vie et d'être le souverain maître de leur vie, les conduire jour après jour, le divin berger, le bon berger qui les conduit dans les pâturages du Seigneur. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.